Ma copine a invité son meilleur pote à notre dîner d'anniversaire. Il a commandé le vin le plus cher pour le mettre sur ma note pendant qu'il rigolait en se remémorant le bon vieux temps. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, j'ai payé uniquement ma part et je suis parti par la porte de service. Ces 50 appels manqués ont commencé à arriver quand l'addition a été déposée sur la table. Moi, Antoine, 29 ans, j'étais avec ma copine, Camille, 27 ans, depuis 2 ans. Tout allait bien jusqu'à ce que son meilleur ami, Julien, 28 ans, revienne en ville il y a environ 6 mois. Donc, hier soir, c'était nos 2 ans. J'avais réservé dans ce restaurant gastronomique assez chic à Paris. Pas excessivement cher, mais sympa. Le genre d'endroit où l'on porte une chemise et où il y a des serviettes en tissu. J'avais passé 3 semaines à organiser ça. Le matin même, Camille me lâche ça, et chérie, Julien vient de rentrer d'un voyage d'affaires et je ne l'ai pas vu depuis une éternité. Je l'ai invité à se joindre à nous ce soir. Ça ne te dérange pas, hein? Ça me dérangeait énormément. Mais elle avait ce don pour me faire sentir comme un mufle dès que je posais des limites. C'est notre dîner d'anniversaire, ai-je dit. Je sais, mais il n'est en ville que pour quelques jours, et vous devriez apprendre à mieux vous connaître de toute façon. Allez, ne sois pas comme ça. Un red flag énorme. Gigantesque. Mais j'ai laissé passer parce qu'apparemment, je suis un idiot. On arrive au restaurant à 19h. Il est déjà là, assis à notre table. Ma réservation. Il s'était déjà commandé un cocktail sur mon compte. Le dîner était surréaliste. D'abord, ils ont passé 20 minutes à rattraper le temps perdu comme si je n'étais même pas là. Des private jokes. Tu te souviens quand on a fait ça? Oh mon Dieu. Et ça, tu t'en rappelles? J'étais juste assis là comme une plante verte. J'ai essayé d'orienter la conversation vers, vous savez, notre anniversaire. Alors, chérie, tu te souviens de notre premier rendez-vous quand? Julien m'a coupé la parole, mec, faut que tu entendes cette histoire de notre 2e année de fac. On était à cette soirée et c'était reparti. Puis est venu le moment de commander. J'ai pris une entrecôte. Elle a pris du saumon. Raisonnable. Julien commence à demander au sommelier la carte des vins. C'est quoi votre rouge le plus premium? Quelque chose de vraiment spécial. Le serveur recommande une bouteille. 320 €. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Julien sourit. Parfait. On prend ça. On fête quelque chose après tout. Ma célébration. Ma réservation. Ma carte bleue enregistrée. J'ai regardé Camille. Elle a juste souri et hoché la tête. Ça a l'air incroyable. Ils ont versé 3 verres, porté un toast aux vieux amis et aux nouveaux souvenirs. Pas à nous, pas à nos 2 ans, aux vieux amis. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, j'ai pris mon téléphone, je suis resté dans la cabine et j'ai fait un calcul rapide. Mon plat 42 €, son plat 35 €. Le plat de Julien 58 €. Bien sûr, il a pris le supplément homard. Mes boissons 12 €. Ses boissons 15 €. Les boissons de Julien 30 €. Ma part du vin 13 €. Avec le service, ma part revenait à environ 100 € si on compte large, mais l'addition totale allait exploser. Je suis allé au bar, j'ai alpagué un autre serveur. Et, je dois payer ma part de la table 12 séparément. Vous pouvez diviser. Elle avait l'air confuse, mais elle l'a fait. J'ai payé ma part plus un bon pourboire pour le dérangement. Puis je suis sorti par l'entrée de service près des cuisines, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. J'ai éteint mon téléphone un moment. J'avais besoin de silence. Je l'ai rallumé 1 heure plus tard. 82 appels manqués, 156 messages de sa part. T'es passé où? C'est pas drôle. L'addition est arrivée et ils ont dit que tu avais déjà payé ta part seulement. T'es sérieux là? Tu me laisses ici avec une note de plus de 400 €. Réponds à ton téléphone. C'est tellement gênant. J'ai dû appeler ma mère pour m'aider à payer. C'est fini entre nous. Un message de Julien, vraiment mature, mec. Tu l'as fait pleurer en public. Quel genre d'homme fait ça? Elle mérite mieux que toi. J'ai répondu à elle uniquement, tu as invité quelqu'un à notre dîner d'anniversaire. Il a commandé du vin à 320 € sans me demander.
Vous m'avez tous les deux ignoré toute la soirée. J'ai payé ma nourriture. Débrouillez-vous pour le reste. Ensuite, j'ai bloqué Julien et je suis allé me coucher. Ce matin, elle a débarqué à mon appartement. Apparemment, il faut qu'on parle. Mise à jour 2 jours plus tard. Merci pour tous les commentaires. Ouais, je sais. J'aurais dû la quitter il y a des mois. C'est facile à dire avec le recul. Donc, elle s'est pointée chez moi le lendemain matin. Je l'ai laissée entrer parce qu'on devait avoir cette conversation tôt ou tard. Elle est entrée très agressive. Comment as-tu pu m'humilier comme ça devant lui? Devant tout le monde? C'est notre anniversaire. Pourquoi il était là d'abord? C'est mon meilleur ami. Tu es censé accepter ça. Les meilleurs amis ne s'incrustent pas au dîner d'anniversaire pour commander du vin à 300 balles aux frais de quelqu'un d'autre. Elle a changé de tactique, a commencé à pleurer. Tu m'as laissé là-bas. J'ai dû appeler ma mère. Tu sais à quel point c'était gênant? Tu sais ce qui était gênant? Tenir la chandelle à mon propre dîner d'anniversaire. Tu es ridicule. Il était juste excité de fêter ça avec nous. Fêter quoi? Tes 2 ans avec lui? Parce que ce n'était clairement pas à propos de nous. C'est laquelle a lâché la bombe. Peut-être que si tu n'étais pas si peu sûr de toi, tu supporterais que j'ai des amis hommes. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tu es jaloux et contrôlant. Contrôlant. Parce que je ne voulais pas financer ces retrouvailles avec un autre mec. Sors, j'ai dit. Pardon? C'est fini. Prends tes affaires et pars. Elle a ri. J'étais sérieux. Tu romps avec moi après ce que tu as fait? Ouais. Tu as jusqu'à dimanche pour récupérer tes affaires. Elle est sortie en trombe, m'insultant de tous les noms dans le couloir. Le truc, c'est qu'on vit ensemble. Enfin, plus ou moins. C'est mon appartement, mon bail, mais elle dormait ici la plupart du temps depuis 1 an. Elle gardait beaucoup d'affaires ici. Samedi matin, elle est venue avec Julien et sa sœur. J'avais déjà mis la plupart de ses affaires en carton. Vêtements, produits de toilette, livres, peu importe. Julien a eu l'audace de parler en premier. Écoute mec, on est parti du mauvais pied. Parlons-en. Il n'y a rien à dire. Voilà ses affaires. Camille l'a poussé. Où est mon enceinte? Dans ce carton. Mes posters? Ce carton. Puis elle est allée dans ma chambre. Où est la collection de vinyles dédicacés? Mon estomac s'est noué. Je collectionne les vinyles signés. J'ai commencé à la fac. J'en ai environ 30 maintenant. Certains valent pas mal d'argent. Mon plus précieux est un pressage signé d'un groupe indé qui s'est séparé il y a des années. Il n'existe que 100 exemplaires. Je les fais signer à leur tout dernier concert. Je les gardais sur une étagère dans ma chambre. Au passé. Où sont-ils? A-t-elle demandé. J'ai vérifié l'étagère. Vide. Tu les as pris? Elle a haussé les épaules. Je t'ai aidé à les ranger le mois dernier quand on faisait le ménage. J'ai dû oublier où je les ai mis. Connerie. Elle savait exactement où ils étaient. Tu as pris ma collection de vinyles? Je t'ai aidé à les ranger. C'est pas ma faute si tu ne te souviens pas où. Sa sœur est intervenue. Écoutez, les émotions sont vives. Je suis sûr qu'ils vont réapparaître, pas vrai Sœurette? Camille m'a juste fixé avec ce sourire froid. C'est là que j'ai réalisé qu'elle les avait pris avant le dîner d'anniversaire. Probablement après que j'ai mentionné avoir réservé le resto. C'était prémédité. Tu as 24 heures pour les rendre, j'ai dit. Ou je porte plainte pour vol. Elle a ri. Bonne chance pour prouver que j'ai pris quoi que ce soit. Voilà ce que tu gagnes à m'humilier. Ils sont partis avec ces cartons. La collection de vinyles vaut environ 4000 € au total. Disparu. J'ai appelé le commissariat. Ils ont dit que sans preuve qu'elle les a pris, c'est une affaire civile. Je devrais la poursuivre au tribunal judiciaire. Super. Mais je ne suis pas stupide. J'ai tout documenté. Photo de l'étagère avec les disques avant, je poste parfois ma collection en ligne. Photo de l'étagère vide maintenant. Capture d'écran de nos SMS où elle mentionne m'avoir aidé à les organiser le mois dernier.
J'ai aussi appelé mon assurance habitation. Ils ont dit que je suis couvert pour le vol, mais j'ai besoin d'un dépôt de plainte d'abord. Le serpent qui se mord la queue. J'ai trouvé un avocat qui fait des consultations gratuites. Rendez-vous mardi. En attendant, elle m'envoie des SMS depuis le téléphone de sa sœur. J'ai bloqué son numéro principal. Tu vas vraiment appeler les flics pour des disques? Psychopathe. Ils sont sûrement dans un carton quelque part que tu as oublié. C'est du harcèlement. Mon ami est avocat, et il dit que tu n'as aucun dossier. Bien sûr qu'il l'est. Et je suis sûr qu'il a fait ses études de droit au même endroit où Julien a appris les bonnes manières. Mise à jour 2, une semaine plus tard. La consultation avec l'avocat était intéressante. Il s'avère que j'ai un dossier solide, mais ça va être coûteux et long. Le tribunal de proximité gère les litiges jusqu'à 10 000 €, donc je peux au moins la poursuivre pour la valeur totale. Mais c'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez comme elle était arrogante à propos du vol des disques? Ouais, elle a merdé. J'ai un podcast, rien d'énorme, peut-être 300 auditeurs réguliers. Je parle de musique, je critique des albums, j'interviewe des musiciens locaux, et dans plusieurs épisodes, j'ai montré ma collection de vinyles, y compris ce pressage rare signé. L'un de mes auditeurs est avocat en droit immobilier. Il m'a contacté, et mec, j'ai entendu ton histoire. Tu as des preuves vidéo de la collection en ta possession, datées. C'est une preuve de propriété assez solide. De plus, si elle a admis par SMS les avoir rangés, c'est un aveu d'accès. Documente tout. J'ai repassé mes épisodes. Effectivement, il y a des images claires de la collection sur mon étagère. Des épisodes datant d'il y a à peine 3 semaines. J'ai tout envoyé à mon avocat. Il a adoré. C'est mieux que la plupart des cas de vol que je vois. J'ai déposé plainte à nouveau avec ces preuves. Cette fois, l'officier a vraiment écouté. Il a dit qu'ils allaient la contacter. 2 jours plus tard, elle harcèle le téléphone de sa sœur pour me joindre. Les flics sont venus à mon travail. C'est du harcèlement. Tu ruines ma vie pour des disques stupides. Je te les rendrai si tu laisses tomber. J'ai répondu par l'intermédiaire de mon avocat. Restituez la collection complète dans l'état où elle a été prise. Fournissez une preuve par photo dans les 24 heures. Ensuite, nous discuterons du retrait de la plainte. Silence radio. Puis Julien m'envoie un message sur Instagram. J'avais oublié de le bloquer là-bas. Yo mec, ça dérape. Elle est vraiment stressée. Elle ne sait même pas où se trouve la moitié d'entre eux. Certains ont pu être abîmés pendant le stockage. Laisse tomber et passe à autre chose. Abîmés pendant le stockage. Donc, elle les a bien pris. Capture d'écran envoyée à mon avocat. Il vient d'admettre qu'elle les a et a sous-entendu des dommages. Mon avocat a dit, magnifique. On peut ajouter des dommages et intérêts à la poursuite maintenant. J'ai rempli les papiers pour le tribunal. Ça m'a coûté 85 € de frais de dossier. Je la poursuis pour 6 500 €. Valeur estimée basée sur les prix du marché pour la collection, plus la valeur sentimentale documentée pour le pressage rare, plus les frais de procédure. Elle a reçu sa convocation à son travail. Sa sœur m'a appelé en hurlant que je détruisais sa vie et que ce n'était que des disques. Juste des disques, hein? Sa mère s'en est mêlée, m'a laissé un message vocal. Je l'ai mieux élevé que ça et je suis déçu de vous deux, mais tu dois arrêter ces bêtises juridiques. Régler ça comme des adultes. J'ai répondu par SMS, j'ai essayé de régler ça. Je lui ai donné 24 heures pour les rendre. Elle a refusé et son ami a admis qu'ils sont endommagés. C'est la manière adulte de gérer un vol. Voici la partie mesquine dont je ne suis pas fier. J'ai fait un épisode de podcast sur toute l'affaire. Je ne l'ai pas nommé, mais j'ai raconté ce qui s'est passé. Le dîner d'anniversaire, la collection manquante, la procédure judiciaire. Ça a explosé. Je suis passé de 300 auditeurs à plus de 5000 téléchargements. Les gens étaient furieux pour moi. Quelqu'un a tagué son lieu de travail sur les réseaux sociaux. Pas moi, je le jure. C'est une association qui travaille avec des programmes pour les jeunes. Avoir une employée accusée de vol, ça ne le faisait pas trop. Elle a été mise à pied en attendant l'enquête sur ses affaires personnelles. Maintenant, elle part vraiment en vrille. Julien m'a encore envoyé un message. Mec, tu dois arrêter ça.
Elle a perdu son boulot à cause de toi. Pourquoi? Des disques? Sois un homme et laisse tomber. J'ai répondu, elle a perdu son boulot parce qu'elle a volé pour 4 000 € de biens et a refusé de les rendre. Les actes ont des conséquences. Dis-lui de rendre ma collection ou on se voit au tribunal. Je l'ai bloqué à nouveau. L'audience est dans 3 semaines. Dernière mise à jour, 1 mois plus tard. Le tribunal était hier. Il est temps de conclure. Avant la date du procès, sa famille a continué à me mettre la pression pour abandonner. Sa mère, sa sœur, même son père m'a appelé. L'approche de son père était différente. Écoute, fils, je comprends que tu sois énervé, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de détruire sa carrière? Elle a fait une erreur. Elle m'a volé et a refusé de me le rendre pendant des semaines. Ensuite, son ami a admis que la collection était endommagée. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Qu'est-ce que vous voulez? Les disques? Je veux que ma propriété soit restituée dans l'état où elle a été prise ou une compensation pour la valeur totale plus les dommages. Il a soupiré. Je vais lui parler. 2 jours avant le tribunal, j'ai reçu un SMS du téléphone de sa sœur. Elle a retrouvé 18 des disques. Certains sont rayés. Certains boîtiers sont fissurés. C'est tout ce qu'elle a. C'est à prendre ou à laisser. 18 sur 30, dont 0 pressage rare. Où sont les 12 autres? Plus précisément, où est le pressage limité signé? Elle ne sait pas. Probablement perdu dans le déménagement. Perdu. Un disque à 2200 €. Disparu. Je n'ai pas répondu. Je me suis présenté au tribunal préparé. Elle est venue avec un avocat. Un type dans un costume bon marché qui avait l'air ennuyé d'être là. Elle portait une tenue de bureau décontractée et avait clairement pleuré. Le juge nous a appelés. Son avocat a parlé en premier, a essayé de me faire passer pour un vindicatif. Votre honneur, ma cliente admet qu'elle a peut-être pris par erreur certains disques lors d'une rupture émotionnelle. Mais le plaignant utilise le système judiciaire pour la harceler. Elle a perdu son emploi à cause de ça. Elle a proposé de rendre ce qu'elle a. À mon tour. Mon avocat a présenté les images du podcast montrant la collection complète dans mon appartement avec les dates, les captures d'écran où elle admettait les avoir rangés, les messages de Julien admettant qu'elle les avait et qu'ils étaient endommagés. Le rapport de police, les évaluations du marché pour chaque disque. Les photos de ma collection sur mes réseaux sociaux montrant clairement 30 disques. Le juge a regardé son avocat. Maître, votre cliente a-t-elle les 12 disques manquants, en particulier le pressage limité évalué à 2200 €? Son avocat a chuchoté avec elle. Votre honneur, ma cliente pense qu'ils ont pu être accidentellement donnés à une friperie pendant. Elle a donné un disque en édition limitée signé à 2200 € à Emmaüs. Le juge avait l'air sceptique. Encore des chuchotements. Votre honneur, les émotions étaient fortes. La rupture était difficile. Ma cliente a peut-être agi précipitamment, mais rien, l'a coupé le juge. C'est un vol caractérisé et une destruction de propriété. Le plaignant a fourni de nombreuses preuves de propriété et de valeur. Votre cliente a admis la possession et son associé a admis les dommages. Jugement, 5 800 €. Coût des 12 disques manquants détruits, plus les boîtiers endommagés sur les 18 retournés, plus mes frais de dossier et d'avocat. Elle a éclaté en sanglots dans la salle d'audience. Son avocat a essayé d'argumenter pour un échéancier de paiement. Le juge l'a accordé. Elle doit payer 300 € par mois jusqu'à ce que ce soit réglé. À l'extérieur du tribunal, toute sa famille attendait. Sa mère s'est approchée de moi. J'espère que tu es content. Tu l'as ruinée. Elle s'est ruinée toute seule quand elle m'a volé par méchanceté. Julien était là aussi. C'est dégueulasse, mec. Tout ça parce que tu ne supportais pas qu'elle ait des amis. Non. Tout ça parce que tu as commandé du vin à 320 € sur mon compte à mon dîner d'anniversaire et qu'elle a décidé que voler mes biens était une vengeance appropriée. On joue à des jeux stupides, on gagne des prix stupides. Sa sœur s'est mise face à moi. Elle a perdu son boulot. Où est-elle censée trouver 5 800 €? Elle aurait dû y penser avant de prendre ma collection de vinyles et d'en détruire la moitié. Elle a un échéancier. Elle se débrouillera. Je suis parti, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré. Ce soir-là,
sa mère a essayé une dernière fois. Un long SMS disant que je suis impitoyable et cruel, que sa fille a fait une erreur et que je devrais trouver la force de lui pardonner. J'ai répondu, votre fille a volé pour 4 000 € de mes biens après que j'ai refusé de financer son dîner de retrouvailles avec un autre homme le jour de notre anniversaire. Elle a refusé de les rendre pendant des semaines. Quand elle a finalement proposé d'en rendre certains, la moitié était détruite et les plus précieux étaient perdus. Le juge a convenu qu'il s'agissait d'un vol. J'ai fini de discuter de ça. Bonne soirée. J'ai bloqué toute la famille. Les 18 disques qu'elle a rendus, boîtiers inutilisables et fissurés, pochettes déchirées, certains vinyles rayés à mort. Mon assurance en couvre la majeure partie puisque j'ai gagné le procès, ce qui compte comme preuve de vol. Le pressage rare signé est perdu à jamais. Il a probablement vraiment fini dans une friperie vu son niveau de méchanceté. Un inconnu a fait l'affaire du siècle pour 3 €. J'ai commencé à reconstruire ma collection. Ça prendra du temps et de l'argent, mais peu importe. Au moins, elle en paie une partie, 300 € à la fois. Pour son travail, j'ai entendu par des amis communs qu'elle travaille comme vendeuse maintenant. L'association ne l'a pas reprise après le jugement pour vol. Il s'avère que les organisations travaillant avec des enfants n'adorent pas les employés ayant des condamnations récentes pour vol sur leur casier. Qui l'eût cru? Julien m'a bloqué partout après le tribunal. Bon débarras. Quant à moi, ça va. J'ai digéré tout ça en thérapie. Ouais, j'ai fait une thérapie. J'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais toléré d'être traité comme ça aussi longtemps. J'ai appris des choses sur les limites, sur la reconnaissance des red flags, sur le fait de ne pas s'immoler pour réchauffer quelqu'un d'autre. Est-ce que je ferais quelque chose différemment? Peut-être porter plainte plus tôt. Peut-être ne pas lui donner 24 heures pour rendre les disques avant d'impliquer la justice. Mais honnêtement, non. Je lui ai donné des chances, plusieurs chances. Elle a choisi la méchanceté plutôt que la raison à chaque fois. L'épisode du podcast a été téléchargé plus de 12 000 fois. Les gens continuent de m'envoyer leurs propres histoires de partenaires qui ne respectaient pas leurs limites. C'est déprimant de voir à quel point c'est courant. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau. C'est le début, mais elle respecte vraiment le fait que j'ai des hobbies et n'invite pas des mecs random à nos rendez-vous. La barre est assez basse ces temps-ci, mais on l'a franchie. Ma collection se reconstruit doucement. J'ai trouvé quelques bonnes affaires en ligne. Je ne récupérerai jamais ce pressage signé spécifique. Ils ne sont pas souvent mis en vente, mais je l'ai accepté. Les choses matérielles peuvent être remplacées. Le respect de soi, non. Le bilan final, ça m'a coûté 85 € de frais de dossier plus 500 € de consultation d'avocat. Environ 600 € de franchise d'assurance. Ça lui a coûté un jugement de 5 800 €, plus son travail, sa réputation dans notre cercle social, plus 300 € par mois pour les 19 prochains mois. Est-ce que ça en valait la peine? Demandez-moi ça quand elle fera son 19e paiement. À tous ceux qui vivent quelque chose de similaire, documentez tout. Capture d'écran, photos, vidéos, tout. Les gens qui vous manquent de respect une fois recommenceront. Faites confiance à votre instinct. Et pour l'amour de Dieu, si quelqu'un commande du vin à 300 balles sur votre note sans demander, quittez le restaurant immédiatement. C'est tout. Je me tire. Il est temps de passer à autre chose pour de bon.